Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Claude et Daniel font partie d'une association qui s'appelle Simplement et elle nous propose chaque semaine de découvrir une plante sauvage et bonne à consommer. Aujourd'hui, vous allez parler du plantain. Voilà, c'est Daniel qui nous parle du plantain. Alors racontez-nous, le plantain, ses propriétés, où on la trouve, à quelle saison, etc. Alors, les propriétés, je laisserai peut-être que Claude en parler. Par contre, moi, c'est une plante, c'est la plante qui m'a fait découvrir l'intérêt des plantes qu'on peut consommer ou médicinales. Parce qu'on m'avait parlé de cette plante qui pouvait, si on s'était piqué des orties, dont on a parlé la semaine dernière, eh bien, elle permettait de apaiser les piqûres. Elle a des propriétés calmantes. Voilà. Et donc, quand on a des orties, en général, il y a les plantains à côté, donc on peut les retrouver. Et j'ai testé, et effectivement, ça marche extrêmement bien. Et c'est ce qui m'a décidé à m'intéresser davantage aux plantes qu'on peut trouver autour de nous. Très bien. Alors donc le plantain, il est facilement repérable, il y en a partout. C'est une plante qui pousse surtout là où on vit, où on marche et tout ça. Vous en verrez un peu partout. Souvent, vous marchez dessus sans vous en rendre compte. Et donc c'est une plante facile à repérer parce qu'elle a soit des feuilles bien rondes, soit des feuilles très longues, mais toujours 5 nervures bien parallèles. Et ça, c'est très typique du plantain. Le plantain, ensuite, on le repère aussi parce qu'il a une fleur qui pousse en hauteur. C'est un petit bouton floral marron avec des petites fleurs blanches qui poussent dessus. Et donc, c'est une plante qu'on voit partout, en fait. Et on passe à côté souvent sans la regarder. Et pourtant... Il y a différentes... Il y a différentes sortes de plantains, oui. Il y a alors, pour les noms là, un peu spécifiques, Claude est plus à même que moi. Donc, on a le plantain avec les grosses feuilles rondes. Je ne sais pas comment tu l'appelles. C'est grand plantain. Le grand plantain. Oui, c'est grand plantain. Et celui-là, on le trouve souvent là où on marche, c'est-à-dire devant des garages, il y en a partout. Et puis après, vous avez le plantain lancéolé avec des feuilles qui ressemblent à des oreilles de lapin. C'est-à-dire que ça peut être très, très grand, en très forme haut. De fer de lance, voilà. On dit aussi. Lancéolé, les feuilles très voilà, ça peut très faire longues, des feuilles pointues. très longues. Et donc, dans les deux cas, les nervures sont parallèles. Voilà. Donc, c'est très repérable. Il y a aussi le plantain corne de cerf qu'on n'a pas chez nous. Oui, c'est ce que j'allais dire, on ne le voit pas souvent chez nous. Non, chez nous, on ne le voit pas parce qu'il est dans les dunes. C'est un plantain qui prospère dans les dunes. Sur le sable. Oui, voilà. Sur le sable, voilà, donc c'est pas pour nous. Donc ce plantain, donc il a effectivement des propriétés tout ce qui est urticaire et tout ça, ça peut protéger. Ça peut aussi soigner des piqûres d'insectes, pareil, quand on est dans la nature, on se fait piquer, on cherche un petit peu de plantain pour froisser la feuille et frotter dessus, et ça apaise tout de suite la sensation de piqûre. Pour les deux catégories, les deux sortes de plantain dont vous nous avez parlé. Ils ont les mêmes propriétés. D'accord. Après, il est aussi anti-inflammatoire. Et on peut faire une infusion aussi contre les allergies, par exemple, au printemps, les allergies contre le pollen, contre les... Quand on coupe les tuyas, voilà, il y a des principes volatiles qui se dégagent de ces feuilles de résineux qui sont très allergènes. Et là, une tisane de plantain soulage complètement l'allergie au niveau respiratoire. On fait des tisanes avec des feuilles, on peut le faire avec des feuilles fraîches? Oui. Tout de suite, donc immédiatement. On n'est pas obligé d'attendre que la feuille soit sèche. Non, là... C'est comme quand on se frotte la peau après la piqûre d'insecte. On prend la feuille fraîche tout de suite. Et là, pour l'infusion, c'est pareil. On peut prendre des feuilles fraîches. On en prend plus. L'intérêt, si vous voulez, de la feuille sèche,
ce qu'on appelle la drogue en médicinal. La drogue sèche, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Les principes sont bien concentrés. Voilà. Alors que dans la plante fraîche, il faut prendre un volume plus important. D'accord, d'accord. Et ça concerne uniquement la feuille. Oui, pour le plantain. On n'utilise pas la fleur, jamais. Elle est enfin, le bouton floral avant la floraison est comestible. Avant la floraison, d'accord. D'ailleurs, ça a un petit goût de champignon. Ah oui. Et puis cette fleur aussi, une fois qu'elle est passée, donc les graines sont laxatives. C'est-à-dire que... Mais bon, il en faut quand même un bon nombre. Et quand on les fait gonfler, après on peut les manger et ça aide le transit. Et comment on les fait gonfler? Dans de l'eau? Dans de l'eau. C'est-à-dire que les graines sont connues en alimentaire, on va dire, en complément alimentaire, sous le nom de psyllium. Parce que voilà, c'est un laxatif assez connu quand même, le psyllium. Hein, dans les régimes amaigrissants. Et alors, si on utilise les graines, on doit les passer au pilon, par exemple, l'écraser? Non, c'est pas nécessaire? Non, justement, ça fait comme un, je sais pas comment ça s'appelle. Un mucilage. Voilà. C'est-à-dire, comme une gélatine, ça gonfle et ça dégage une espèce de gélatine qui aide les intestins à évacuer sans trop de problèmes. Quand on a des tendances un peu à être constipé. Un jour, on m'a offert un petit bocal d'huile avec du plantain, d'huile de plantain. Oui. Pour justement pouvoir passer sur les... Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, quel est le volume par exemple, comment on peut en faire soi-même? Ça doit être un peu comme toutes les... C'est une macération huileuse. Oui. Voilà, ce qu'on appelle une macération huileuse, c'est les plantes mises dans un bocal. Donc on ramasse par exemple pour le plantain les feuilles. Hein. Les plus petites et fraîches possibles. Voilà, on les met dans un bocal, mettons, de 300 grammes, un pot de confiture, quoi. Et on ne tasse pas. Et puis, on remplit par-dessus les feuilles de l'huile. Alors, quelle sorte d'huile? On peut prendre, en général, on prend de l'huile de tournesol parce qu'elle est... Hein, oui, bio, bien sûr, bio. Oui. Voilà. Parce qu'elle est légère et très pratique à utiliser et elle pénètre bien dans la peau. Donc, on remplit d'huile de tournesol, on ferme le bocal et on le met au soleil pendant 3 semaines. Ah, au soleil. C'est ce qu'on appelle une macération huileuse. Voilà. Et donc, on tourne un petit peu tous les jours, de façon à ce que tout le bocal soit bien exposé. Au bout de 3 semaines, on filtre, on presse bien les feuilles pour avoir tous les principes actifs. Et donc, ça nous fait de l'huile de plantain, si on veut, ou disons, macération huileuse de plantain. Et ça va servir à apaiser quand... voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Cicatriser et c'est peut-être moins puissant que l'huile de calendula qu'on peut faire aussi suivant le même procédé. Avec les soucis. Oui, les soucis aussi. C'est le calendula, le souci. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Ouais, je sens que je vais apprendre plein de choses. Et là, on utilise la feuille ou la fleur? Enfin, on utilise... C'est la fleur pour le souci. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Tout le monde connaît l'huile de calendula, c'est très connu maintenant dans les magasins diététiques et tout ça. Hein. Donc, on met des fleurs fraîches. Oui, enfin là, on est parti sur le calendula, mais on met les fleurs fraîches, on les met dans de l'huile de tournesol aussi, au soleil, 3 semaines, c'est toujours le même principe. Pareil, le même principe, voilà. Par contre, s'il pleut, il faut prolonger un petit peu, parce qu'il faut vraiment 3 semaines de soleil. Oui. Donc c'est le moment en ce moment. Voilà. D'accord, très bien. J'ai encore une petite... encore une fois, par rapport aux randonneurs, si vous avez des ampoules aux pieds, eh bien, vous pouvez glisser une feuille de plantain entre la chaussette et votre ampoule et ça va vous soulager. Encore une petite recette. C'est magique. Une astuce. Ouais, c'est magique le plantain. Voilà. Donc c'est une plante qu'on passe à côté mais qui a vraiment beaucoup d'intérêt.
Voire on l'arrache souvent au jardin. Au jardin, hein, oui. oui, oui. Ouais. Est-ce que le fait pour une plante de pousser à un endroit spécifique signifie aussi, j'imagine, la composition de la terre? Oui, Donc les plantes, par exemple le plantain, signifie que la terre est plutôt comment? Est-ce que vous savez ça? plutôt, disons, moi je dirais compacté. Ça, hein. je sais pas. C'est plutôt là où c'est piétiné que ça Oui. pousse. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, devant les garages et tout ça, on Ouais. en trouve le petit plantain avec la feuille ronde. Oui. Il est tout petit, mais il pousse quand même. Il Ouais. est toujours là. Donc ça veut dire que la terre est compacte. Oui. Et dans les friches et tout ça, quand on voit les plantains lancéolés, ils peuvent être très grands. Comme on a vu l'autre jour, là, Oui. ça peut avoir de 20 à 30 cm de hauteur. Donc, ça dépend où ça pousse. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Daniel et Claude. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une nouvelle plante. On a hâte. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.